Salut les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de École iPhone. Alors à la demande un peu générale, et puis je me suis aperçu en fait qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos qui traitaient ce sujet. Du moins il y en avait une ou deux, mais c'était pas hyper bien traité. Donc, et comme des gens me l'ont demandé dans d'autres vidéos, on va vous montrer aujourd'hui comment mettre de la musique sur un iPhone et autres machines iOS, donc iPad, iPod, etc. Ça marche pareil pour tous les appareils qui sont sous iOS, enfin tous les appareils Apple mobile en fait, c'est-à-dire qu'on peut bouger. Hein. Voilà, donc on va voir ça avec la méthode officielle, c'est-à-dire la méthode via iTunes et la méthode manuelle, c'est-à-dire, puisque aujourd'hui on est en 2017, à l'heure où j'enregistre cette émission, et on peut très bien écouter de la musique en streaming via Spotify ou Deezer. Hein. Spotify reste quand même un des meilleurs, selon moi, hein, avec un abonnement ou pas d'ailleurs, hein, mais si vous n'avez pas d'abonnement sur votre iPhone, ça sera que du mélangé, hein, ça va dire les pistes mélangées, donc c'est pas très pratique. Deezer j'ai pas essayé, et après il y a Apple Music aussi, mais bon, Apple Music on est obligé d'avoir un abonnement pour l'avoir. Mais je vous montrerai aussi une autre méthode pour synchroniser ces musiques qui est plutôt pas mal. On en discutera donc un petit peu après cette vidéo. Donc, pour les novices qui n'aiment pas trop iTunes et qui ne savent pas trop comment s'en servir, alors je précise que je fais cette émission depuis un Mac, mais que ça marche exactement pareil sur PC. Donc, ne me dites pas dans les commentaires, oh là là, ouais, mais t'es sur un Mac et nous on a un PC, machin et tout. Ça marche pareil, ne me dites pas de conneries. Hein. Donc, comment on fait ? Alors déjà, il faut savoir comment mettre des musiques dans iTunes, hein, sur son ordinateur. Donc vous téléchargez iTunes, vous allez chercher ça sur le net, je vous fais confiance absolument. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans le descriptif de là où vous pouvez télécharger iTunes. Il n'y a pas de souci. Vous arrivez sur iTunes et vous vous mettez donc ici dans musique. Ici, vous voyez, il y a films, séries, tout ça, vous mettez dans musique. Alors soit vous achetez de la musique sur le store qui est ici, hein, vous voyez ici. Soit vous récupérez de la musique que vous avez dans votre ordinateur, hein, que vous avez ripé d'un CD ou qu'on vous a donné, j'en sais rien, peu importe. Bref. Et donc vous mettez sur bibliothèque ici. Ici, vous voyez qu'on est dans album. On aurait pu se mettre dans artiste. Et on a tous les artistes ici et les albums de chaque artiste. Donc on va se mettre dans album. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un album de Stromae. Alors, je l'ai mis ici. Hop, je vais vous montrer, voilà. Ici, j'ai Stromae qui est là. Et dans Stromae, j'ai deux albums. Donc, c'est pour vous montrer par artiste, ou tout simplement qu'un seul album. Si vous voulez, vous prenez l'album, vous le glissez et ça marche. Mais moi, je vais vous montrer par artiste. Hein. Comme ça, si vous avez plusieurs albums d'un artiste, bah, ça les copie automatiquement. Alors, sachez que en fait, il faut que les musiques soient bien taguées à la base, parce que ça peut arriver que vous ayez des erreurs parce qu'elles sont mal taguées. Moi là, je sais qu'elles sont bien taguées. Je ne vais pas vous expliquer comment marche le tag dans cette vidéo. Au pire, on refera une émission. Dites-moi en commentaire si vous voulez savoir comment marchent les tags, et on fera une émission sur les tags à ce moment-là. Donc, vous prenez l'album ici et vous le déplacez, tac, comme ça ici dans iTunes, et voyez que ici il a copié. Bon, moi ça allait très vite puisque en fait j'ai un Mac super puissant. Donc là, si on va dans artiste, on va voir que si on va dans les S, ici donc on a Stromae qui vient de s'afficher ici, et qu'on a ces deux albums. Le petit nuage ici, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore dans le cloud. Hein. Ça c'est pour ceux qui ont un abonnement, on va en parler après. Donc voilà, l'album de Stromae, il est dans l'ordinateur, voilà, et dans les paramètres ici d'iTunes, préférences. Alors, je sais plus où c'est, mais je vais vous trouver ça en 5 secondes chronomètre. Voilà, donc vous allez dans Avancer ici et vous marquez, vous laissez cocher, laissez iTunes organiser le dossier iTunes Media. Cette option permet de placer les fichiers dans les dossiers d'albums et des artistes et nommer les fichiers en fonction de leur numéro de piste. Et voilà. Ça, il faut laisser comme ça. Ce qui veut dire que quand vous avez déplacé comme ça le fichier, comme on l'a fait pour Stromae, et qu'on l'a mis là, automatiquement, ça va copier toutes les musiques qui étaient dans un dossier que vous avez mis sur votre bureau, par exemple. Ça va le copier automatiquement dans le dossier iTunes Music, comme ça vous n'avez plus à vous en soucier. Et si vous le supprimez de votre bureau, eh bien, il sera toujours dans iTunes, puisqu'il y aura toujours une copie dans iTunes Music. Si vous voulez les supprimer, vous faites clic droit, supprimer de la bibliothèque, et ça supprime les musiques de votre iTunes. Maintenant, donc, on va voir comment mettre cet album, et un autre d'ailleurs, dans votre téléphone.
Enfin, dans votre appareil iOS, quoi. Ici, on voit que mon iPhone est branché à mon ordinateur, donc, et on va cliquer dessus ici. On va flouter bien sûr le numéro de série pour pas que vous voyez tout ça. Et ici sur le côté, on a la musique et les trucs qu'il y a sur mon appareil. Donc là, vous voyez que dans musique sur mon appareil, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Si je vais dans musique ici, voilà, on va cliquer sur synchroniser la musique. On va pas dire toute la musique, on va dire que des playlists et des artistes. Alors soit vous synchronisez toute la musique de votre bibliothèque iTunes, mais si vous avez des millions de titres, vous n'aurez jamais assez de place dans votre téléphone pour les mettre dedans. Moi, je vous conseille de télécharger, de synchroniser, pardon, soit des artistes, soit des playlists. Donc, vous créez des playlists. Hein, je ne vais pas vous expliquer comment créer des playlists. Hein. Bon, allez, vite fait, comment on crée des playlists. Voilà, on se met sur un artiste, on fait clic droit et on fait tac, ajouter à la playlist, nouvelle playlist. Si vous créez une playlist, par exemple pour Stromae, vous mettez que les titres que vous aimez, par exemple. Quand on revient sur notre téléphone, ici musique, synchroniser la musique, playlist, machin. Voilà, et dans ce cas-là, donc soit vous synchronisez la playlist, donc vous voyez, par exemple, si je fais une playlist Calogero, une playlist Indochine, Kylie Minogue, MC Solar, dans ce cas-là, je synchronise que les playlists que moi j'ai créées, donc au moins j'aurai la musique dont j'ai envie, dont j'ai un, soit que des artistes ici, donc soit que Mylène Farmer, soit que Indochine, soit que Linkin Park, ou plusieurs, hein, voilà. Mais vous voyez que le stockage en bas, hein, on est d'accord, vous voyez qu'il baisse en fonction de ce que je mets. Vous voyez que Mylène Farmer, c'est quand même assez conséquent, ça prend beaucoup de place parce que j'ai beaucoup de morceaux. Donc voilà, soit vous mettez des artistes, soit vous mettez des playlists, ensuite vous faites terminer. Donc là on va mettre un petit truc, on va mettre qu'est-ce qu'on pourrait mettre, un truc pas trop lourd, hein, c'est ça. On va mettre un artiste, non, on va mettre une playlist, voilà, Calogero. Allez hop, on met Calogero et on met Kylie Minogue, voilà, deux trucs. On fait terminer, c'est pour vous montrer. Appliquer, synchroniser et remplacer. On dit oui. Et voilà, vous voyez en haut, c'est en train de copier dans le téléphone les morceaux qu'on a sélectionnés, qui étaient dans les playlists. Voilà, vous avez vu que c'est quand même assez simple de faire ça. Et ça vous permet donc de mettre des morceaux dans votre téléphone. C'est pas plus compliqué que ça. Il y en a qui disent « Waouh, iTunes, c'est hyper compliqué ». Non, il faut juste savoir s'en servir, c'est tout simple. Il y a d'autres méthodes pour synchroniser votre musique et dans ce cas-là, toute votre musique. Je vais bien sûr parler d'iTunes Match. Oui, j'en parle aussi d'iTunes Match. iTunes Match, qu'est-ce que c'est? Voilà, s'abonner à iTunes Match depuis votre Mac ou votre PC. Donc c'est très simple, hein, ils vous disent d'aller ici dans le store et ici d'aller dans iTunes Match. Alors iTunes Match c'est 24,99 par an, hein, pas par mois. Donc 25 € par an. Pour 25 € par an, toute votre bibliothèque iTunes est scannée. Voilà, est scanné, est envoyé sur les serveurs d'Apple, hein, sur le cloud. C'est sans limite, hein, si c'est limité à quelques 20 000 morceaux, mais avant d'avoir 20 000 morceaux ou un truc comme ça, vous aurez du temps. Et en fait, ce que ça fait, donc ça scanne toute votre bibliothèque qui est ici, hein, voilà, toute votre bibliothèque d'albums, ça la scanne, d'où les petits, comment ça s'appelle, nuages qu'on a vu tout à l'heure, hein, ça scanne tout. Si c'est des morceaux qui vendent déjà sur l'iTunes Store, ça les met en concordance et dans ce cas-là, ils auront une qualité de 256 au format AAC et pas MP3 parce que pour Apple, le AAC a une bien meilleure qualité que le MP3. Et donc, vous pouvez les retélécharger, c'est-à-dire virer la vieille qualité à la limite et mettre la bonne qualité, ça c'est tout à fait possible. Et ce qui fait que, comme ça, vous pouvez les écouter en streaming en fait, depuis votre téléphone. Ils ne seront pas physiquement dans votre téléphone, ils seront sur le cloud d'Apple. Et quand vous allez cliquer dessus, ça va le streamer, donc ça va consommer de la data de votre téléphone. Voilà, si vous voulez une émission plus approfondie sur comment marche iTunes Match, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et on fera une émission spéciale sur iTunes Match. Je vous rappelle que ça coûte que 25 € par an. Et après, sinon, il y a une autre solution, c'est Apple Music. Là, c'est 9,99 € par mois et vous pouvez écouter de la musique tant
autant que vous voulez et illimité et pas que votre musique. Parce que iTunes Match, c'est que la musique que vous avez dans votre bibliothèque et celle que vous avez achetée ou celle que vous avez insérée dans votre bibliothèque via un CD ripé ou quoi que ce soit. Donc ça, Apple, ils s'en foutent que vous l'ayez ripé d'un CD ou récupéré à droite à gauche, ils s'en foutent complètement. Eux, ils partent du principe où un morceau qui est téléchargé illégalement reste illégal pour eux. Donc voilà, c'est leur condition, mais ça change pas grand chose. Voilà, j'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec cette vidéo, que vous aurez quand même compris comment ça marche. Si il y a des trucs qui vont pas, mettez-le dans les commentaires, dites-moi si vous avez des questions. Si vos questions sont pertinentes, j'y réponds. Et je vous dis à très bientôt. Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et mettez un pouce bleu si vous n'avez pas aimé aussi. Hein, c'est toujours bien. Voilà les amis. Ciao. Bye bye. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr.